Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 13 du Hadon Talk Off 2021. Donc dans ce jour 13, le puzzle c'est qu'on a des coordonnées. Donc en fait c'est une feuille de papier transparente avec des points qui sont à ces coordonnées là. Et on va devoir plier cette feuille de papier selon des axes, donc Y et X, donc des axes horizontaux ou verticaux. Et quand on plie une feuille transparente avec des points, on se retrouve avec des points qui vont fusionner, puis des nouveaux points à des endroits où on n'avait pas pensé. Et ça, on va devoir le faire plusieurs fois, donc on va devoir faire plusieurs pliures. Et à la fin, normalement, donc là il me montre comment on plie, une fois, deux fois, et à la fin on a un signe qui va nous représenter normalement un code. Donc voilà, pour la partie 2, donc je pense qu'il va falloir donner le code pour la partie 2. Pour la partie 1, il nous demande juste de faire le premier pliage et de savoir combien il y a de points, combien de points il reste après le premier pliage. Donc, du coup, on va commencer tout de suite par aller dans notre cargo toml, créer notre jour 13. Ça me paraît pas très compliqué comme jour aujourd'hui. On va voir à l'exécution. FN main, part 1. Je suis pas sûr que j'ai besoin de part 1 et part 2 parce que les deux vont être mélangés, je pense. FN test input. Donc, notre test input. On va faire de tests. Quand on a qu'un seul test, qu'un seul exemple. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire un test. Donc test input, ça nous renvoie un static str. Ensuite, du coup, test input trim split once par /n/n. J'ai juste vérifié qu'il n'y a pas d'espace ici. Et là, on va avoir let coordinates et instructions. On va acheter input parce qu'on aura peut-être d'autres trucs. Et là, on fait unwrap. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va créer un let coordinates. Donc là, on a juste à savoir quelles sont les coordonnées qui sont déjà présentes. Donc je pense que ça va être un h7 new. On va juste enregistrer toutes les coordonnées. Donc ça va être un h7 de U32 pour les coordonnées. On va importer ça. Use std collections h7. Ok. Ensuite, on va faire for coordinates for line in coordinates input.lines let x, y est égal à line.trim.split once par la virgule .unwrap. Et on fait même pas besoin de ça, on a juste à hop, position, et là on va faire coordinates insert position. Ok, donc ça c'est notre premier. Ah non, il va falloir qu'on parse quand même. XY. x.parse.unwrap et y.parse.unwrap. Hop, mutable. Voilà. Et ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre instructions input. Comment on va faire notre compte .lines, .next, pour l'instant, .unwrap. Donc on va récupérer que la première ligne. Ensuite, ce qu'on veut récupérer, c'est la fin, pas les trois derniers caractères, mais qu'on veut récupérer après fold long, puisque fold long, je crois que c'est toujours présent. On va regarder un petit peu sur notre exemple à nous. Hop. Alors, fold long, ok. Substr rust. J'aimerais bien ce qu'il y a après fold long. 2.2.6, ça va nous donner ça. 2.2.6, ça va nous donner jusqu'à 6, je pense.
Du coup, nous, ce qu'on veut, ça serait let instruction égale. Et là, on va faire instruction .trim .length .point quelque chose comme ça. Let instruction coordinate. Si je prends une référence de ça. Bon, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc là on va prendre ce qu'il y a après fold long, on va enlever ce qu'il y a là. Et du coup on va devoir split once. Let ax value est égal à instruction coordinates split once par le égal point unwrap. Ok, et ensuite on fait value.parse.unwrap. Je sais pas si je peux faire let value est égal à value parse.unwrap. Donc ça va être celui 32 aussi. Ok. Qu'est-ce que je veux faire d'autre Bah, je crois que c'est tout. Ensuite, on n'a plus qu'à faire le travail. Donc, on va on va plier selon l'axe Y ou selon l'axe X en fonction. Donc, on va dire que si on est en axe, on va avoir un let new coordinates est égal à coordinates est égal à h7 new, je pense. On va parcourir toutes les coordonnées. Position in coordinates. Match axe. Donc si on est en Y ou en X, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si on est en X, on va plier selon l'axe. Tac, tac, tac. Si on est en X, le premier c'est Y, donc c'est un axe horizontal et après c'est un axe vertical. Donc X est vertical. Donc en fait, X, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire let là ça va être axe value, on va appeler ça axe value. Donc là ça va être let value est égal à position.0 ou la position.1. If value est inférieur à axe value, dans ce cas-là, on ne fait rien de spécial, on va juste new coordinates .insert .position. Parce que ça veut dire qu'on est du bon côté. Si on est inférieur à l'axe value, on est du bon côté. Là, il va me dire qu'il manque des choses. On peut paniquer si c'est pas bon. Ok. Else if value est égal à axe value. Dans ce cas-là, on ne fait rien du tout. Disparaît. Parce que c'est les points qui sont pile poil sur l'axe et du coup, eux, ils sont supprimés. Et else, on va les ajouter du coup. Alors du coup, on n'a pas besoin de mettre forcément le... On peut mettre else if supérieur. Donc si on est égal, en fait, on fait rien du tout. Et du coup, là, ça va faire new coordinates.insert. Let new position est égal à match axe X. Donc si on est en X, ça veut dire qu'on va faire... Donc imaginons qu'on est en... On veut couper en 7, on a un truc en position 8. Donc ça veut dire qu'on va faire 8 moins 7, et après 7 moins ce résultat. Donc on va faire axe value moins
position.0. Plutôt value, on s'en fiche. Value. Non. Axe value, c'est compliqué. Je vais faire. Il me faut la distance avec la axe value. Donc axe value moins value. Ça c'est la distance. Et après on prend. Donc axe value moins value, ça veut dire si je suis en. Non, ça va être value moins axe value. Parce que value est supérieur à axe value. Donc c'est value moins axe value. Donc là je suis en 8. Je vais faire 8 moins 7, 1. Et ensuite je vais faire axe value moins ça. Moins 1. Donc 7 moins 1, 6. Donc si je suis en 8 et que je coupe en 7, et ben je vais passer en 6. Et ça fonctionne pas cet algo. Ça fonctionne pas cet algo du tout. Pourquoi ça fonctionne pas 7 moins... Ah oui, non, c'est entre parenthèses ça. Ok, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Ok, et ensuite ici ça va être position point 1. Et on a la même chose pour Y, sauf que ça va être position point 0, virgule et le même calcul. Bon, je peux le mettre dans une... je vais le mettre dans une variable. Let new value est égal à ça. Ok, et là on peut panique aussi. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question pourquoi je crée des enums. Pour ce genre de raison. Ici je fais 2 matchs et à chaque fois je suis obligé de panique alors qu'en réalité j'ai pas forcément besoin. Donc new coordinate.insert new position. Là il faudrait que j'écrive un match. C'est marrant qu'ils veulent que j'écrive un match. Et du coup, qu'est-ce que je fais d'autre? C'est un peu perturbant qui me... To use compare and match. Ok. Ouais, je vois ce qu'il veut que je fasse, mais... Match, CMP... De value. Oh non, je trouve ça moins lisible. Je trouve ça moins lisible, désolé Clippy. Du coup, c'est un peu dommage qu'ils me mettent comme. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, c'est tout. Il me reste à faire un println de part 1 qui va être new coordinates.length. Donc cargo run bin 13 17. Est-ce que c'est le bon résultat? Oui, on a 17 dots. Ok, donc on va prendre notre puzzle input. Fn row input static str. Alors. J'ai les mains gelées. C'est compliqué à coder avec les mains gelées. Voilà. Donc du coup ici on n'a plus qu'à mettre row input à la place de test input. Relancer. Ça donne 655. Est-ce que c'est le bon résultat? Oui, c'est le bon résultat, donc on obtient notre 25e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.